Aujourd'hui au Sénégal, quand on parle de politique, un nom principal revient toujours à la bouche, celui du jeune leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. La popularité de ce jeune homme né à Thiès ne cesse de grandir, que cela soit dans le territoire sénégalais tout comme à l'international. De ce fait, pour pouvoir en savoir plus sur lui, aujourd'hui on va étudier l'histoire d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès d'un père casamankais et d'une mère baol-baol. Ce qui est assez impressionnant, c'est que même à cet âge, il savait rester sérieux dans les moments qu'il faut, comme s'il était conscient du destin qui l'attendait. Mais malheureusement, peu d'éléments sont disponibles pour parler de son enfance. On ne peut que supposer, au vu de ce qu'on voit récemment, qu'il a dû être un très grand fan de foot, au vu de sa passion pour ce sport. De ce fait, on ne peut parler de lui qu'à partir de son adolescence. Car comme certains le savent déjà, Ousmane Sonko a fait une partie de son enfance à Sébikotane. Après y avoir passé quelques années, il retourne dans la région naturelle de la Casamance, où il fait sa jeunesse jusqu'en 1993. Durant ce temps, il passera une bonne partie de son temps dans les rizières, où il apprendra, comme tout bon Casamançais, la culture du riz. Principale source de nutrition dans cette zone et dans le Sénégal en général. Auprès de sa famille, il réussira à développer une sagesse qui l'accompagnera toute sa vie, et parlant de sagesse. Je vais vous partager une anecdote intéressante bien plus tard dans cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, mais aussi à liker et à vous abonner pour nous soutenir. L'adolescence d'Ousmane Sonko se conclut par sa magnifique réussite au baccalauréat en 1993, où il finira par rejoindre le nord du Sénégal, plus précisément Saint-Louis, et son université Gaston Berger, de par laquelle il continuera ses études. Ce fut à l'université Gaston Berger qu'Ousmane Sonko commença à forger sa personnalité. À cette université, il rejoignit l'unité de formation et de recherche, UFR, des sciences juridiques, où il se spécialise en droit public. Très tôt dans son parcours universitaire, il a démontré qu'il était un excellent leader pouvant guider ses collègues vers la réalisation de leurs projets. Il était aussi très engagé dans les associations et rapidement il a intégré l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, AEEMS, où il était très actif. Comme le souligne Walid Diouf, un de ses promotionnaires, il est bien connu ici. C'était un étudiant modèle, très engagé religieusement et dans les études. Il savait déjà partager ses idées avec pondération, certes, mais je dois dire qu'il va toujours jusqu'au bout lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Il finira par réussir avec brio sa licence et il obtiendra une maîtrise en droit public en 1999. C'est après ces événements qu'il tentera le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, IENA, où il sortira major. Il finira par être diplômé de l'ENA, en section impôts et domaines, et intégrera l'administration avec un premier poste qui le conduit au Centre des services fiscaux de Pikine. Il réussira aussi à obtenir d'autres diplômes au cours de son parcours, dont un diplôme d'études approfondies, DEA, en finances publiques et fiscalité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et un Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances, ISF. Le parcours élogieux de ce jeune leader sénégalais fut ce qui le conduira à obtenir une bonne place dans la fonction publique, surtout en tant qu'inspecteur principal des impôts et des domaines. Mais après des années passées dans ce milieu, il commencera à critiquer le gouvernement et accusera l'État d'anomalies fiscales et budgétaires, en mettant en cause le président Macky Sall. Je vous ai bien parlé d'une anecdote, non? Eh bah la voici. Paraît-il qu'au cours d'un événement festif où des mets délicieux ont été déposés, Ousmane Sonko n'a préféré que de se contenir de sa bouteille d'eau et d'une tranche de pain, et quand on lui demanda pourquoi il n'a pas plutôt les mets délicieux disposés sur la table, il a choisi de répondre « Je ne consomme que ce qui m'appartient ». Pour ainsi faire comprendre que tous ces plats n'ont été financés que de par l'argent qui devait subvenir au peuple. Franchement, une dose de sagesse qu'on ne saurait trouver de nos jours. À la suite de cela, il sera radié par décret de l'Inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, permettra de révéler Ousmane Sonko au grand public. C'est par la suite qu'il développera son parti politique qui fut déjà créé en 2014. Un de ses objectifs avec ce parti politique est de montrer que l'on peut faire de la politique sans se compromettre. Exister sans perdre les valeurs qui ont habité de grands hommes. Parfaits exemples dans une société malade de ces hommes politiques. Il réussira ainsi donc son pari en faisant convaincre un bon nombre de Sénégalais à l'existence d'un Sénégal meilleur qui développé pourra permettre à ses habitants de vivre heureux et en bonne santé.
Ainsi, de par son élection en tant que député, mais aussi sa participation aux élections 2019 et aux possibles élections futures, Ousmane Sonko est pour tout Sénégalais conscient l'espérance d'un Sénégal meilleur. Waouh, si t'en arrivais jusque-là, je te remercie d'avoir presque entièrement regardé la vidéo. Tu l'as peut-être remarqué, mais j'ai évité ne pas parler des événements récents sur le président Sonko. Non pas par crainte, mais juste pour me focaliser sur l'histoire d'Ousmane Sonko, qui est pour moi une source de motivation. N'empêche, il est clair et net qu'en ce moment, Ousmane Sonko vit une réelle injustice, et ainsi donc, il est de notre devoir de l'aider dans sa quête. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se revoit très vite pour la suite. Ciao!